Bonjour à tous, comme vous le savez sûrement déjà, CodeLab nous permet de programmer notre Cosmo pour lui apprendre à faire tout ce qu'on veut. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il existe deux façons de créer nos programmes. Une façon basique que l'on appellera le mode sandbox ou mode horizontal, permettant la création de séquences très simples mais pas moins efficaces, et une façon plus avancée, le mode constructeur ou mode vertical, qui va nous permettre la création de programmes plus complexes tout en restant accessibles. Chargez vos batteries et préparez vos cubes car aujourd'hui on attaque le mode horizontal. Ce mode de programmation permet une très bonne introduction à la programmation. Pour commencer, depuis le menu principal de l'application Cosmo, nous allons nous rendre dans le menu découvrir. C'est ici que nous retrouverons le CodeLab. Une fois dans le lab, on retrouve les deux modes évoqués plus tôt. Nous nous rendons dans le mode sandbox et pouvons dès maintenant créer un nouveau projet pour découvrir les possibilités qui s'offrent à nous. Une fois le projet créé, on se retrouve dans l'espace de création. Au centre se trouve la zone qui contiendra notre programme. On peut déjà y voir un bloc contenant le drapeau vert. Ce bloc est le point de départ de notre programme. En bas, on retrouve tous les éléments qui nous permettront de la construction du projet. Vous voulez tester un élément en particulier? Eh bien, touchez-le. Son action sera exécutée aussitôt. Il est aussi possible de faire ça avec un enchaînement de blocs déjà présents dans la zone de travail. Bon, pour commencer, on peut déjà essayer de faire avancer Cosmo. Pour cela, on prend le premier élément de la liste. Cet élément est bleu clair, ce qui signifie qu'il permet à Cosmo de se déplacer. On va placer cet élément à droite du bloc de départ. Pour tester notre programme, on appuie sur le drapeau vert sur la droite de l'écran, et là, Cosmo se met à avancer comme par magie. Certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué qu'il y a un nombre sous le bloc bleu que l'on a placé dans notre programme. Essayons de le modifier pour voir ce qui se passe. Cosmo avance maintenant plus loin. Certains blocs sont paramétrables, soit à l'aide d'un nombre, soit à l'aide d'une flèche, permettant la sélection d'une option. C'est par exemple le cas des blocs bleu foncé, qui permettent d'effectuer une action comme modifier l'apparence de Cosmo ou bien le faire parler. Au fait, vous vous demandez peut-être comment supprimer le bloc dont on ne voudrait plus? Rien de plus simple, il suffit de le faire glisser vers le bas de l'écran et voilà. Il est aussi possible de faire exprimer ses émotions à notre ami Cosmo à l'aide d'animations. Ces animations sont repérées par leur couleur violette. Nous pourrions simplement le rendre heureux en permanence. Mais Cosmo ne se contente pas de si peu. Imaginons que nous voulons le rendre heureux uniquement quand il voit un cube. Dans ce cas, ce sont les blocs jaunes qui nous intéressent. Ils servent à bloquer le programme dans l'attente d'un événement précis. Et voilà, notre Cosmo est maintenant heureux. Mais il nous reste un problème. N'être heureux qu'une seule fois dans sa vie, c'est pas facile, même pour un robot. Heureusement pour Cosmo, il existe une solution, la boucle. Ces boucles que l'on pourra repérer grâce à leur couleur rouge permettent d'exécuter plusieurs fois un même morceau de notre programme. La première sert à avoir un nombre d'exécutions donné, et la seconde répétera le code à l'infini. C'est cette dernière qui va nous intéresser ici. Il nous suffit de placer le code à répéter dans la boucle et de placer la boucle après le bloc de départ, et voilà. Désormais, Cosmo sera heureux à chaque fois qu'il verra un cube. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué le texte en haut à droite de l'écran. Le projet est sauvegardé automatiquement après la moindre action. Ah, et vous pourrez aussi renommer votre projet en appuyant juste là. Avec tout ça, vous avez déjà de quoi réaliser de beaux projets pour votre Cosmo. Pour en faire un concret, on peut par exemple dire à notre Cosmo de tourner sur lui-même à l'aide d'une boucle, puis d'attendre qu'on touche le bloc pour le rendre heureux. Tout ça peut paraître bête, mais là vous utilisez tout ce qu'on vient de voir, les boucles, les déplacements, les conditions et les attitudes. Et comme on peut le voir, même si on commence à avoir pas mal d'actions différentes, on peut très facilement reconnaître chacune de ces dernières grâce au code couleur dont on a parlé plus tôt, et donc modifier très rapidement une partie de notre projet. Mais si vous ne voulez pas vous arrêter au mode sandbox, rendez-vous sur la deuxième vidéo dans laquelle on verra ensemble comment utiliser le mode constructeur pour réaliser des projets encore plus complets. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!